Bonjour à tous, le pape en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour la deuxième étape de son voyage, le sanctuaire de Lourdes inondé et l'ouverture du jubilé des 1000 ans de la crypte de la cathédrale de Chartres. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'Info catholique. Ce lundi, la deuxième étape du voyage du pape en Asie du Sud-Est et en Océanie s'est achevée. François a passé le week-end auprès des catholiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays confronté à une grave crise sociale et à une instabilité politique. Il s'est notamment rendu dans le village de Vanimo, au nord-ouest. Sur place, il a retrouvé un groupe de pèlerins papous venus à Rome en 2019, raison de sa visite à Vanimo. Il a aussi rencontré de nombreux fidèles de cette région en périphérie, isolée par les montagnes, mais au paysage luxuriant à l'image de l'Éden, selon les mots de François. La défense de cette biodiversité, menacée par le changement climatique, était d'ailleurs au cœur des discours des jeunes papous devant le pape lundi matin à Port Moresby. Il s'est ensuite envolé vers Dili, la capitale du Timor oriental, où il a atterri en début d'après-midi, heure locale, pour la troisième étape de ce voyage, à suivre chaque jour sur KTO bien sûr. Le handicap et la fragilité ont été mis à l'honneur dimanche à 11h lors de la messe de clôture des Holy Games à Saint-Ouen-le-Vieux, à quelques mètres du village olympique. Alors que les Jeux paralympiques se sont officiellement terminés, la route extraordinaire a également pris fin lors de cette messe d'action de grâce. Cette cérémonie a rappelé l'espérance portée par les chrétiens, invitant à demeurer dans la joie vécue pendant ces Jeux. La route extraordinaire était une des propositions marquantes du projet Holy Games, avec ses 12 jours de festivités animés et encadrés par 12 associations qui ont permis de faire découvrir 12 parasports à 600 personnes en situation de handicap. Le temps des Jeux est achevé et, en guise de symbole, la croix olympique a été remise par Monseigneur Emmanuel Gobillard aux Américains, un passage de relais pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Après que des pluies importantes ont frappé le sud-ouest de la France, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été inondé ce week-end. Les intempéries ont causé une montée rapide du niveau du Gave, la rivière bordant le sanctuaire, dans la nuit de vendredi à samedi. L'accès à la grotte de Mazabiel a dû être fermé une partie de la journée de samedi et la messe de 10h annulée. Grâce aux opérations de nettoyage, les pèlerins ont de nouveau pu y accéder dès la fin d'après-midi. Certaines zones du sanctuaire, comme les piscines, vont rester fermées quelques jours, le temps d'une remise en état. Depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pape François a adressé, avant l'Angélus de dimanche, une pensée particulière au sanctuaire à l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Suite à la publication d'un rapport faisant état de près de 2400 accusations de violences sexuelles dans les établissements catholiques irlandais, plusieurs évêques du pays ont réagi pour témoigner leur soutien aux victimes. Dans une déclaration publiée sur le site internet de la Conférence des évêques catholiques d'Irlande, Monseigneur Kevin Doran, évêque d'Elphin, un des diocèses ayant soutenu l'enquête, a tenu à présenter de sincères excuses, reconnaissant néanmoins que ces mots pouvaient sonner creux, avant d'ajouter qu'il faudrait désormais des actes concrets. De son côté, le réseau catholique éducation Partnership, qui gère l'enseignement catholique irlandais, reconnaît le grave préjudice causé aux victimes et à leurs familles et assure de sa pleine coopération à la future commission d'enquête. L'année jubilaire est lancée dans le diocèse de Chartres. Ce dimanche 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, près de 850 personnes étaient à la cathédrale pour la bénédiction de la Porte Sainte pour le jubilé des 1000 ans de la crypte de Saint-Fulbert, la plus longue du monde. Toutes les paroisses d'Eure-et-Loir étaient invitées à célébrer l'événement en pèlerinant vers Chartres à travers 3 routes et tous se sont retrouvés ensuite pour une procession jusqu'à la cathédrale. Un parcours jubilaire en plusieurs étapes est prévu depuis la crypte jusqu'à la cathédrale pour vivre une démarche de conversion et découvrir aussi la statue Notre-Dame de Sous-Terre, origine historique de la dévotion mariale à Chartres. Plusieurs événements sont également prévus autour des grandes fêtes mariales tout au long de cette année jubilaire qui s'achèvera le 15 août pour la fête de l'Assomption. Et en bref, malgré le temps incertain du week-end, plusieurs milliers de personnes étaient au rendez-vous cette année du Grand Pardon de Notre-Dame du Folgoat dans le Finistère. La traditionnelle procession avec la statue de la Vierge en granit a dû quant à elle être annulée. C'est la patronne des habitants de la ville de Poitiers. La statue de Notre-Dame-des-Clés a déménagé de la collégiale Notre-Dame-la-Grande, direction la cathédrale. Elle y restera jusqu'en 2026, en attendant la réouverture de son église, où commencent en septembre des travaux de restauration.
Une nouvelle paroisse dans le diocèse de Beauvais. Ce sont 79 communes et plus de 28 000 habitants qui sont désormais rassemblés au sein de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie en Picardie verte. Monseigneur Jacques-Benoît Gonin était présent pour l'installation du nouveau curé. Dimanche, le diocèse de Rennes organisait sa fête de rentrée. Les catholiques d'Ille-et-Vilaine étaient rassemblés au sanctuaire Notre-Dame de la Pénière en présence de Monseigneur Pierre Dornelas pour lancer cette nouvelle année paroissiale. Ce dimanche étant le deuxième dimanche de septembre, le 1016e tour du Saint-Cordon s'était lancé dans les rues de Valenciennes dans le Nord. Un pèlerinage en l'honneur de la Vierge Marie qui sauva la ville de la peste en l'entourant d'un cordon rouge. Et comme chaque 8 septembre, Lyon renouvelait le vœu des échevins à la basilique Notre-Dame de Fourvière, une tradition remontant au XVIIe siècle. L'archevêque de Lyon a redit la prière de consécration de la ville à Marie et l'a bénie depuis l'esplanade.